Bienvenue dans cette deuxième vidéo tuto. Et ce que je fais lorsque je fais ce parcours de la grande histoire de la Bible, c'est que je fais un résumé très très simple de ce qui précède. Donc je vais dire ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la Bible dit, on cherche toujours à renvoyer sur ce que la Bible dit, pas sur ce que je crois, pas ce que la Bible dit, c'est que Dieu a créé un monde parfait. Les relations étaient parfaites, l'harmonie avec la nature était parfaite, la beauté était parfaite, mais que ce monde s'est brisé et que les relations se sont brisées parce que l'homme a fait le choix de l'indépendance morale, de l'autonomie. Et lorsque l'homme choisit pour ce qui est bien et mal de lui-même, ben ça génère tout ce que l'on voit aujourd'hui. Et la raison pour laquelle c'est plutôt difficile dans la vie aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans la deuxième session. Alors maintenant, et je leur dis, on va voir dans ces deux prochains thèmes qu'est-ce que Dieu a dans la tête pour pouvoir restaurer notre humanité brisée. Et la première de ces observations, c'est que Dieu n'a pas créé un plan un petit peu grandiose qui passait par des spectacles et un show. Il a utilisé des hommes qu'il a travaillé pour engendrer une espérance qui pouvait nous toucher parce que c'était au travers des hommes. Et donc la première chose que l'on voit dans le grand plan, la grande histoire de la Bible, c'est que Dieu s'est choisi un homme, Abraham, et que de cet homme viendrait une nation, et que de cette nation viendrait un Messie. Et ça, c'est le thème 3 et 4 que l'on voit dans cette deuxième rencontre que nous organisons avec ceux qui font cette grande histoire. Alors, sur un homme choisi, il y a quelque chose d'extrêmement choquant pour les gens, c'est que Abraham, il a une confiance aveugle en Dieu, et il est prêt à sacrifier son fils. Alors, nulle part ailleurs dans la Bible, et ça, Florent me l'a toujours bien précisé, nulle part ailleurs dans la Bible, il est indiqué que Dieu approuve cela. C'est même interdit. La Bible interdit le sacrifice d'enfants, soyons clairs. Ouais. Mais ce que je dis aux gens, et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que il a une confiance aveugle en Dieu, parce qu'on voit un peu avant que Abraham, il a construit une relation, il a une expérience personnelle avec Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, il peut avoir cette confiance aveugle, et qu'il savait quelque part qu'il y aurait une solution. Alors, l'une des difficultés, ça va être de vouloir associer le sacrifice de Christ à ce sacrifice de Isaac, ce sacrifice qui n'a pas vraiment lieu, et c'est pas le moment encore. Et souvent, ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'il y a, pourquoi, etc. Et je dis, mais en fait, cette histoire choquante, elle illustre quelque chose. Mais quelque chose que je peux pas encore évoquer, mais ça aura du sens quand on arrivera aux sessions ultérieures. C'est un petit peu un teaser pour la suite. Donc oui, il y a la manière dont Dieu veut réparer le mal qui est en nous, c'est pas comme un chirurgien voudrait le faire, c'est très particulier. Et Dieu place un certain nombre d'histoires et d'enseignements qui nous permettent petit à petit de comprendre comment il va le faire. C'est le principe de la grande histoire, c'est de jamais aller au-delà de l'histoire présente. La suite nous sera donnée pour expliquer. Nous arrivons donc dans le quatrième thème qui s'intitule un cadre de vie. Alors comment ça s'intègre avec ce qui précède? On a vu un monde parfait, on a vu des relations brisées, on a vu que Dieu a choisi un homme et de cet homme vient une nation qui doit vivre selon un code social. Et nous arrivons dans le cadre que Dieu donne à son peuple et aux humains en quelque sorte, avec ce qui est connu sous le titre des 10 commandements. Et le problème, c'est que personne ne vit selon ce cadre et que l'objectif de cette session, c'est de montrer que nous n'avons pas une relation droite avec Dieu, que on a un problème moral en tant qu'être humain. Et il y a deux textes qui sont utilisés en opposition l'un à l'autre et qui vont créer un peu cette réflexion et ce malaise. En tant qu'animateur, cette session, elle est gênante. Les gens, ils n'aiment pas cette notion de cadre et spontanément, nous, on a envie que les participants ils disent « Ah ouais, les 10 commandements, mais c'est génial, c'est bon, il a raison Dieu ». Mais c'est pas ce qu'ils vont penser spontanément. Et souvent, on a envie de les faire adhérer au fait que les 10 commandements, c'est bon. Et là, il y a un animateur, je suis désolée, mais il y a un lâcher-prise à avoir. Cette session, elle est gênante et ça n'est pas gênant. Laissez-les découvrir le cadre de Dieu, laissez-les découvrir la vie sans cadre avec Salomon
et faire leurs conclusions s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Je pense que... Ouais, tout à fait. Et dans la perspective de l'Ecclésiaste, une personne qui vit sans règles, sans rien, c'est très contemporain, c'est très actuel, mais sa conclusion, c'est quoi? Vanité des vanités. Donc on est à la fois confronté au problème par le cadre que Dieu nous donne, on a un problème dans le cœur humain, mais on est aussi confronté au problème que nous avons en tant qu'être humain quand on vit sans cadre. Vanité des vanités, tout est vanité. Et là, on laisse peser cette réalisation en disant, voilà le problème central de l'être humain. La solution nous vient dans les sessions qui suivent.